Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Duot S26. Donc j'ai en test aujourd'hui un vélo VTT, on peut dire qu'il a le style VTT en bimoteur, c'est un monstre. Je ne vais pas tout de suite spoiler bien sûr, mais vous allez vous en rendre compte, c'est hallucinant de puissance à pas mettre entre toutes les mains, j'ai envie de dire. Donc ce Duot S26 qui m'a été envoyé par Banggood parce qu'il est en promo sur Banggood. Je vous parle tout de suite du tarif, normalement vendu 1299 €. Déjà, c'est pas excessif par rapport à ce qu'il propose, vous allez voir. Mais là, avec le coupon qu'on m'a donné, il va revenir à 1249 €. Pour l'instant, c'est un des vélos les moins chers quand on voit tout ce qu'il propose. Maintenant, on va voir au test si ça vaut le coup, bien sûr. Juste avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo de vélo fait partie du concours des 40 000 abonnés qu'on atteindra, j'espère, en fin de saison. Donc bien sûr, participez, laissez un commentaire sous cette vidéo. Rappelez-vous, il y aura un gagnant tiré par vidéo de vélo. Pour ceux qui ont raté les premières, dans la description, vous retrouverez bien sûr tous les liens, toutes les vidéos de vélo qui participent à ce concours. Alors il y a deux casques là, vous allez me dire, et puis c'est pas le casque que je mets habituellement. Et ouais, il y a Xnito ou Xnito qui m'a contacté pour savoir si je serais intéressé pour tester un casque de vélo. Généralement, je dis non, ça m'intéresse pas particulièrement. Et là, oui, parce qu'il propose quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Déjà, les casques de cette forme-là pour adultes, c'est très rare. Moi, vous savez que j'ai mon casque à visière pour éviter de pleurer, et puis pour les prises de son, c'est plus facile. Mais là, il propose des casques qui sont classe 3, qui sont exprès pour les speed bikes. Ils ont une résistance testée jusqu'à 45 km/h, contrairement aux casques de vélo qu'on trouve habituellement. Ils font moins de 400 grammes. Ils ont un système de fermeture hyper sympa. Vous avez juste à pousser ici, tac, et vous déclipsez, et ensuite c'est magnétique, ça se referme tout seul. J'adore ce système de fermeture. Tout est réglable ici, grand confort. Vous avez la petite molette, alors même s'il vous demande votre taille quand vous les commandez, vous avez la petite molette de réglage ici pour l'ajuster pile poil à votre tête. La preuve, c'est que moi j'ai commandé pour ma taille et que Yacine, moi j'ai la grosse tête par rapport à lui, ça lui va parfaitement bien. Il a adoré ce casque d'un grand confort. Et l'option supplémentaire, c'est que vous avez ici un USB pour recharger le casque, ce qui fait que vous avez des petites lumières clignotantes fixes ou avec une petite animation, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, et devant on a des petites lumières également. Pas forcément super puissant, mais pas mal pour envoyer un petit halo lumineux. Donc ces petits casques Xnito, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller faire un tour. Mais en attendant, Yacine et moi, on a adoré. Le petit plus sur ces casques, c'est que vous avez soit la visière, soit pas de visière. Alors il y a, je sais plus, 7 ou 8 coloris différents. Et ils arrivent comme ça. Et dans la boîte, vous avez la petite visière que vous pouvez mettre simplement pour remplacer la petite partie qui est là. Et vous avez donc un petit casque avec une visière de casquette. C'est plutôt marrant. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense après les tests. Quand je me serai croûté d'une falaise de 30 mètres, je verrai si ça résiste à 45 km/h. En attendant, on a aimé ces petits casques. Donc merci à Xnito de les avoir envoyés. Et il y a de grandes chances que vous puissiez en gagner un bientôt. Donc, laissez un commentaire sous cette vidéo, on ne sait jamais. Donc ce Duot S26, alors déjà il arrive dans un carton, vous allez voir, il y a un peu de travail. Vous avez pas mal d'accessoires fournis avec qu'il va falloir monter, outre bien sûr la roue avant, la selle, les garde-boue. Vous avez tout un petit lot d'accessoires, un support pour téléphone portable étanche, quelques petits outils de bonne qualité, ça j'aime bien, les déflecteurs de roue, le déflecteur avant, les pédales bien sûr, le compteur vous devrez l'installer et le brancher. Vous avez bien sûr le chargeur fourni de 54,6 volts en 3 ampères, donc il faudra environ 6 heures, je pense, si vous descendez à 20% de batterie
pour charger une batterie complète. Celle-ci fait 48 volts, 20 ampères, donc bonne autonomie quand même. Donc oui, prévoyez un petit peu de temps, hein. Même moi qui ai l'habitude du montage des vélos électriques, il m'a fallu 1 heure quand même et j'ai même fait quelques petites modifications. Je vous mettrai à la fin de la vidéo, bien sûr, le montage en photo. Ça vous aidera un petit peu si vous galérez, mais sinon n'hésitez pas à demander de l'aide, surtout pour les organes de sécurité. J'ai fait une petite modif, je me suis permis, parce que comme vous pouvez le voir, les garde-boue normalement sont tout mous, un peu comme celui-ci. Là, donc là, une fois qu'il est bien serré et réglé à la bonne hauteur, parce que vous pouvez le régler juste en forçant un petit peu dessus, donc il n'y a pas de souci, ça claque pas. Par contre, ça ne protège pas des masses. Celui-ci, il avait tendance à claquer sur la roue, ça fait partie des défauts. Mais j'ai fait 2 petits trous sous le garde-boue et je l'ai fixé ici à la fixation de feu arrière, ce qui fait que maintenant j'ai quelque chose de bien rigide qui ne bouge pas. Donc ça, petite astuce vite fait, bien fait. Donc de quoi se compose ce vélo? Eh bien, on a 2 moteurs de 750 watts qui développent chacun 65 Nm. Ça veut dire qu'on a 130 Nm pour 1500 watts de puissance. Donc oui, il est strictement interdit sur les routes de France. Vous devrez être en terrain privé ou sur des routes bien dégagées, bien sûr. Si vous habitez en pleine campagne ou dans les montagnes, comme Fab, j'adore Fab, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la vidéo. Il fait des tests de vélo électrique et il est super honnête. Donc petit coucou à toi mon Fab, on a discuté un petit peu ensemble, c'est vraiment quelqu'un de bien. Je vous incite à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Donc oui, vous ne pourrez pas aller n'importe où avec ce vélo en toute légalité, vous le savez. Sinon, on a 2 freins à disque d'Islande qui sont notés Duots quand même. Ce sont des freins à disque avec des disques de 180 mm et des freins à disque double piston. Je précise que quand ils arrivent, ils doivent être vernis parce qu'on a très peu de freinage au départ. Même s'ils sont bien réglés, il faudra environ 20-25 km pour avoir un petit rodage sympa. Donc n'hésitez pas, hein, vous mettez des petits coups de frein, faites pas de longs freinages pour pas glacer les plaquettes, mais mettez des petits coups de frein sur 20-25 bornes avant d'attaquer des freinages sérieux. J'arrive à 70 km sur le compteur, vous verrez que 30 parce que j'ai fait une remise à zéro, mais arrivé à 25 bornes, j'avais les freins qui répondaient bien. Donc 2 freins à disque hydrauliques, c'est un capteur de pédalage, donc là on n'a pas de capteur de couple, c'est un avantage pour les montées par exemple, ou pour ceux qui ne veulent pas forcer du tout. Capteur de pédalage, vous le savez, et il suffit simplement que vous tourniez les pédales pour que le vélo aille à la vitesse qui est programmée sur le compteur. Un dérailleur Shimano tournait cette vitesse avec la commande au guidon que j'aime bien, celle qui fonctionne qu'avec un doigt. Et petite précision, on a un plateau de 50 dedans. Autant vous dire qu'on va avoir du développement et on va tester à haute vitesse, mais je pense qu'on va pas pédaler dans la choucroute. 2 amortisseurs, celui-ci qui n'est pas réglable et la fourche qui est simplement bloquable, on ne pourra pas la serrer ou desserrer, vous pourrez la bloquer en fixe ou en amortisseur. La fourche c'est la seule chose qui est métallique avec le garde-boue arrière qui est bien costaud, qui va prendre jusqu'à 25 kg de charge sans problème. Sinon tout le reste du vélo est en aluminium, guidon, tube de selle, etc., etc. Tout est en alu à part ces 2 parties-là métalliques. Donc c'est un gros plus au niveau de la rouille. On a 2 gros pneus Chaoyang de 26 par 4, donc je suis content, ça agrippe bien, ça tient bien la route et c'est résistant. Un gros phare LED sur l'avant, ça fait partie des modifications par rapport à l'ancien S26 et un feu arrière qui fait également feu stop, qui éclaire vraiment bien. Au niveau de l'éclairage à l'avant, c'est vraiment très sympa, ça éclaire large et ça éclaire la roue, ça éclaire bien devant. J'adore cet éclairage. On a un grand guidon de 72 cm de large, donc on a une bonne maniabilité. Il est plutôt bien équipé et costaud tout en alu. On a pas mal de commandes directement sur le guidon. On a même une petite prise USB pour pouvoir recharger son smartphone ou des caméras si besoin. Le guidon, lui, n'est pas réglable, contrairement à la selle qui va être réglable aussi. Je vais vous donner les dimensions et qui est vraiment super confortable. On a une bonne petite selle bien large avec des petits coussinets amortisseurs en dessous et pas d'amortisseur sur le tube de selle. Par contre, moi j'ai investi. Je vous mettrai le lien dans la description. Je me suis acheté un tube de selle avec amortisseur réglable. C'est un tube de selle en 27.2. J'ai pris plus petit parce que j'ai différents vélos à tester, donc je pourrais l'adapter sur plusieurs vélos. Vendu avec des adaptateurs et j'ai commandé moi l'adaptateur de 30 mm exprès pour ce vélo-là aussi. Il y a souvent besoin de 30 mm pour les tubes de selle. Ce qui fait que voilà, donc là moi j'ai mis une autre selle dessus, mais vous pouvez tout à fait adapter la selle du vélo puisque c'est une fixation standard.
Et l'avantage, c'est que là, j'ai un amortisseur de selle sur tous les vélos si j'en ai besoin. Là, pour le test, je ne l'ai pas utilisé. On est parti le tester comme ça pour avoir vraiment le rendu des amortisseurs et le confort de ce vélo-là. Ouais, je dis on parce que c'est un bimoteur. Donc on est parti à la plage, à Saint-Jean-de-Mont, dans les dunes, en forêt, avec Yacine. Et lui avait le Duot N26 que je dois vous présenter aussi très bientôt. Le problème, c'est qu'il a été retardé pour une modification de la fourche. Donc je n'allais pas vous le montrer avant que les modifications soient faites. Je veux pouvoir vous donner, bien sûr, toutes les modifications qui ont été faites dessus. Mais apparemment, il n'y aurait que la fourche. Donc on verra très bientôt ensemble le Duot N26. Mais en attendant, on a vraiment kiffé. Quelle belle sortie. Le bimoteur est indispensable pour la neige, le sable. Dès que c'est un sol meuble ou la boue, bien évidemment, dès que c'est un sol meuble, c'est là que vous aurez toute l'utilité d'un bimoteur, parce que même avec des roues de 26 pouces en fat bike comme ça, dans le sable, si vous n'avez pas de traction à l'avant, vous ne pourrez pas diriger bien loin, vous allez très vite vous enfoncer dès que vous tournez un petit peu. Il vous faut absolument, comme une voiture, il faut une 4 roues motrices. Là, pour un vélo, il faut absolument un 2 roues motrices. Donc on s'est fait quelques petites frayeurs, mais on s'est bien éclaté. Je vous remettrai quelques petites images en musique à la fin de la vidéo pour que vous puissiez profiter de notre petite balade. Donc je vous donne ces dimensions. La selle est réglable de 88 cm à 110 cm. Je vous donne les dimensions que j'ai mesurées moi-même, encore une fois, dimensions et poids. Je ne prends pas les dimensions qui sont données par le site parce que c'est rarement les bonnes. Le guidon est à 110 cm de haut, l'empattement est de 121 cm et la longueur totale de 193 cm. On a 36 cm ici du centre du pédalier jusqu'au sol et 18 cm de garde à la pédale au sol, ce qui fait que on a toute la place pour se pencher. Vous n'êtes pas prêt de toucher la route, je vous le dis. 44 cm du bout de la selle jusqu'à la potence et 55 cm si on vient jusqu'au tube de selle. Si vous avez besoin d'autres dimensions, les autres sont bonnes, je vous laisse aller voir sur le site. Il va pouvoir supporter entre 150 et 200 kg. Les amortisseurs sont assez rigides, mais franchement, pour mes 90 kg, je les ai trouvés au top. Pareil, Yacine a apprécié aussi, il est un peu moins lourd que moi. Les amortisseurs fonctionnent bien. Il n'est pas réglable, mais il amortit bien les chocs. Entre la selle et cet amortisseur central déporté, franchement, on a un bon amortissement. Pas quelque chose pour que la conduite soit souple et hyper confortable, mais c'est plus un vélo sportif qui va encaisser les chocs et vous n'aurez pas tous les chocs dans le dos, bien sûr. La taille du pilote recommandée, j'ai envie de dire entre 1,65 m et 2 m sans aucun souci, puisque vous allez pouvoir ajuster la hauteur de la selle. Par contre, sachez qu'on a une position, vous allez voir, légèrement sur l'avant, donc plus vous allez monter la selle, plus ça va pencher en avant. C'est pas un vélo confort, pépère, balade, c'est plus un vélo pour sportif, selon moi. Il pèse 39,8 kg dans son intégralité et la batterie pèse 4,5 kg. Donc il fait à peu près 35 kg tout mouillé. Ça c'est dû justement à toutes ces pièces en aluminium. On n'a pas un vélo qui fait 45 kg, pourtant bimoteur avec une grosse batterie. Donc tout ça, c'est de la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. On va aller faire un tour ensemble, faire tous les petits tests habituels, freinage, côte, etc., vitesse max. Et puis, on revient ici et je vous donnerai mon avis. Comme d'habitude, on va tester sans assistance. Donc, je suis au plateau avec le plus de développement. Et ma foi, j'arrive à décoller sans problème. C'est un vélo qui fait 35 kg. Donc, si je ne dis pas qu'on est super à l'aise pour faire 500 km sans l'assistance, mais en attendant, il est carrément pédalable sans aucun problème avec ce dérailleur qui fonctionne plutôt bien. Ah voilà, et puis alors là, je suis à 13-14 km/h et avec le plateau de 50 dedans, c'est la folie, je pédale pas. Alors on va tester les assistances, c'est parti. Assistance 1, hop, un tour de pédale, le moteur prend le relais. Donc là je suis en simple ou bimoteur, ça change rien. Donc environ 10 km/h pour l'assistance 1. On passe en assistance 2. Tac. Et là ça augmente à 14, ouais, 14 ou 15. On passe en assistance 3, ouais, 14, hein. Hop là. Le petit coup de boost il est instantané. 17, 18, assistance 4. 22 km/h. Et assistance 5, hop, le petit coup. Pour aller à 25 km/h, 26 km/h. Ouais, c'est vraiment instantané, hein. Mais c'est bien d'avoir les 5 niveaux d'assistance.
Ça permet de pouvoir gérer. Alors, j'ai désactivé l'accélérateur, je suis bridé à 25 km/h. Entre parenthèses, je vous mettrai à la fin de la vidéo, avec le montage photo, je vous mettrai également les paramètres du compteur ainsi que l'application Duot qui va avec. Je ne vous mets pas ça pendant la vidéo, vous verrez tout ça à la fin pour ceux que ça intéresse. Donc c'est parti, je mets en assistance 5, bridé à 25 et pour l'instant, simple moteur, on attaque. J'aurais dû mettre un petit plateau, voilà. Donc l'assistance prend le relais assez vite en pédalant. J'ai fait un demi-tour de pédale, presque un quart de tour de pédale. Et une fois lancé, par contre là, il faut un tour et demi, 2 tours. Donc bien sûr, j'atteins les 25 km/h en 2 secondes et demie. Et là, je suis en simple moteur pour l'instant. Il n'y a pas de voyant, hein. On voit juste que le bouton est enfoncé un petit peu plus quand on est en double moteur. Donc là, 25. Alors on me dit 24,3 sur le compteur, je ne sais pas si vous le verrez le compteur, hein. C'est pour ça que je vous ai mis le GPS à côté. Et on est à 22-23 sur le GPS justement. Donc pour l'instant je force pas plus. Je suis en plein milieu de la côte, hop. Et ça m'emmène avec les 750 watts, ça va, ça galère pas trop. Si j'enquille le deuxième moteur, hop là, je sens le petit coup qui m'emmène au max à 24,5, 25. Voilà, dès qu'on a le double moteur, hein, c'est hallucinant la différence. Allez, on va se faire la descente, la même, pour voir s'il prend de la vitesse tout seul ou s'il me bride à 25. Donc là, je suis en simple moteur, donc je pédale sans forcer. Ah, il y a encore le petit gling-gling, j'ai oublié de mettre l'élastique sur la fixation de la caméra. Ah ouais, ça emmène. Voilà, il prend de la vitesse tout seul dans la descente. Donc même bridé à 25, vous pourrez pousser pour ceux qui veulent. Là, je force pas. Et vous voyez, à 35 km/h, ma fréquence de pédalage, j'adore ce plateau de 50 dedans. Bon, on va papoter un peu confort en attendant d'aller jusqu'à l'hippodrome pour pouvoir tester sa vitesse de pointe sur du plat, de chez plat. Je précise que j'ai gonflé les pneus là à 20 PSI, donc 1,4 kg environ, parce que je faisais plus de route. Donc au niveau du confort, vous voyez ce que ça donne. Regardez l'amortisseur arrière, je pense que vous le verrez là. Mes 90 kg tout mouillé suffisent à l'emmener, suffisent à le plier un peu. Et la fourche réagit plutôt pas mal aussi, hein. Donc avant de claquer la fourche, il faut vraiment forcer. Je vous ai dit, on a pris des bons petits chocs avec Yacine à la plage. Et la fourche n'a pas claqué, elle a bien tenu. Dans les réglages du compteur, j'ai mis sur la réactivité la plus rapide ainsi que le plus d'aide à l'assistance. C'est les programmes 10 et 11, je crois. Donc là, je suis lancé un petit peu, je suis à 15-16 km/h. 1, 2, voilà. Donc un tour de pédale complet pour que l'assistance se relance. On va se mettre en bimoteur, c'est bon. Donc pareil, là, je vais être à 15-16 km/h. 1, 2, hop là, 2,5 à peu près. Donc vous le saurez, hein, de toute façon, avec les assistances au pédalage, c'est bien souvent le cas. Une fois que vous êtes lancé, et plus vous allez vite, j'ai envie de dire, plus il vous faudra de tours pour récupérer l'assistance sur la plupart des vélos, hein. Il n'y a que sur le Fafrize, où là on avait une réactivité instantanée sur à peine un demi-tour. Donc ça va, ça réagit plutôt bien et dès qu'il y a le double moteur, c'est pas à 25 km/h qu'on va se rendre compte du double moteur, hein. Là, le double moteur à cette vitesse-là, il peut être utile, je vous dis, sur des sols vraiment très très meubles, que ce soit que ce soit du sable, de la neige, de la boue, quelque chose de vraiment très mou. Alors dès que j'arrête de pédaler, l'assistance se coupe, ça c'est bien, c'est plutôt direct. Hop là, bah là, vous voyez, à faible vitesse, ça part vraiment très vite. Hop, on entend bien les moteurs qui se déclenchent, hein. Surtout que là, je suis en double moteur. Hop, je vais repasser en simple. Alors au niveau de l'autonomie, c'est plutôt pas mal, hein. Moi, j'ai fait un premier test où j'étais en assistance 5, complètement débridé, et je faisais n'importe quoi. Accélérateur, je faisais pas gaffe, hein, côte, etc. Et j'ai atteint les 55 km débridé, double moteur, accélérateur. Donc il est donné pour entre 40 et 60 km si vous faites le fifou, sans pédaler.
Donc je veux bien croire sans aucun problème que bridé à 25 km/h et en pédalant, vous obteniez largement les 100 km. J'ai envie de dire selon votre poids et selon le type de terrain, entre 100 et 140 km je pense, en assistance au pédalage, hein, si vous l'aidez bien sûr. Vous le savez, plus vous l'aidez, moins il va consommer. Pareil au niveau des réglages du compteur, quand je vous disais la puissance de l'assistance du moteur, bah, moi j'ai mis sur 5 pour avoir plus de pêche tout de suite. Si vous mettez sur 1, bah, c'est pareil, vous allez beaucoup moins consommer. Pareil, si vous changez aussi la puissance du contrôleur et que vous baissez, là je crois qu'il est à 20 ampères, si vous baissez à 15 ou 16, mais pareil, il va développer moins de puissance, il va moins demander à la batterie. Et là, pareil, vous aurez beaucoup plus d'autonomie. Donc à vous de gérer en fonction de ce que vous voulez. C'est pour ça que pour moi, c'est super important d'avoir un compteur ultra complet pour pouvoir justement régler votre vélo avec ce que vous aimez ou en fonction de la course que vous allez faire tout simplement. Au niveau équilibre, qu'est-ce qui vaut? J'ai envie de dire route 26 pouces, ça emmène plutôt bien, hein. Les pneus Shaoyang sont super bien équilibrés. Le petit ralentisseur là, même pas peur de la trouille. C'est top. Donc là, ça peut permettre de se reposer un petit peu. Comme je vous l'ai dit, on est toujours, pourtant ma selle n'est pas très haute, on est toujours positionné un peu sur l'avant. Mais justement, le fait d'avoir cet hyper équilibre, j'ai envie de dire, là pour tourner, il faut vraiment forcer, bah, ça permet de se reposer un petit peu le dos. Donc vous le savez, hein, je reviens sur un point législation, c'est pas parce que vous êtes bridé à 25 km/h et que vous avez désactivé l'accélérateur que vous êtes forcément en règle. Ça peut vous rassurer un petit peu. Par contre, voilà, il n'est toujours pas autorisé sur les routes françaises. Donc là, moi j'y suis forcément pour le test. Maintenant, je vous le déconseille parce que bon, si vous vous faites contrôler, ça peut très bien se passer si vous n'êtes pas en train de faire l'animal. Mais si vous avez un accident responsable, par contre, même sur les petits boss ralentisseurs, là, si vous avez un accident responsable, c'est tout pour votre pomme, hein. Donc soyez vraiment prudent avec ça. Bon, on se retrouve à l'hippodrome, on va débrider, on va voir ce qu'il a dans le sac. Allez, je suis débridé, j'ai remis la poignée d'accélérateur. On va commencer en simple moteur. C'est parti. Donc assez mou au démarrage des moteurs, donc ça ne vous surprend pas. J'espère que vous verrez. Allez, on va faire un tour en moteur simple. C'est reparti. Donc je force pas sur les pédales, j'accompagne. « 48 km/h, 49. Et on est sur du gravillon, hein. C'est pas forcément le meilleur revêtement. Je vais enquiller le double moteur. Vous êtes prêts? C'est parti, j'enquille. Hop! Et là c'est reparti. Je ralentisse dans le virage quand même. Une fois qu'on est lancé, faites attention avec le double moteur parce que ça gratte devant si vous ne mettez pas assez de poids sur la roue. Donc là c'est parti. On se prend la ligne droite. Hop! Moteur se déclenche. J'ai vu un 58, 59 sur le compteur. Vous sentez là? Dès que je mets une petite accélération, on a vraiment ce petit coup. Je vais retirer le smartphone. Cette fois-ci, je pédale pas. Vous voyez, au démarrage, c'est assez lent. Par contre, là, s'il est lancé, que je mets le poids sur l'arrière et que j'accélère, écoutez le pneu avant. Par contre, vous avez vu la fréquence de pédalage, hein, même à plus de 55, c'est vraiment top. Là, je mets le poids sur l'avant pour réaccélérer dans le virage et on est reparti. Allez, avec aérodynamique.
58, 59. On a presque atteint les 60 km/h. C'est la folie. Vitesse de freinage pendant qu'on y est, tiens. Allez, on est à 45. J'enquille. Ça gratte dans le gravier, bien sûr. Mais ça s'arrête, c'est propre. Oh, j'aurais pu retirer les clés, franchement. Je ne vous l'ai pas dit, mais les clés servent juste à retirer la batterie, tout simplement. Donc quand c'est verrouillé, vous pouvez retirer les clés. Allez, je vous fais un petit plan sur la roue avant pour que vous voyez comment ça gratte. On est à 12-13 km/h et là, j'accélère. Vous avez vu? Ah, ça gratte fort. J'aime bien hein, le fait que ce soit pas hyper nerveux au démarrage. Hop, par contre, dès qu'on est lancé, hein, il suffit qu'on soit à 3-4 km/h. Et cette petite côte là, regardez, j'arrive, arrêté, j'accélère. Et alors là, ça passe, mais alors, comme dans du beurre. Ils annoncent 55 degrés hein, de possibilité de dénivelé. Et franchement, en bimoteur, je veux bien les croire. Alors pareil, hein, super maniable, parce qu'il n'y a pas de blocage de fourche, contrairement à certains. Là, je peux carrément mettre la fourche à l'équerre, un petit coup d'axel, et ça passe tout seul. Bon, on va finir par notre petit chemin habituel. Alors, je me suis arrêté là sur le chemin, j'ai redébridé. Je voulais vous montrer l'intérêt d'avoir un bimoteur. Donc là, voilà une belle côte. Par moment, on est à plus de 45 degrés. Et surtout, c'est ce qu'on appelle, nous, une charo par chez nous. C'est tout pourri. Donc voilà, c'est parti. Départ de zéro en bimoteur. Hop là, ça y est, je suis dans la bouillasse. Mais ça tire, ça emmène et ça accroche. Voilà à quoi ça sert d'avoir un bimoteur avec des pneus monstrueux. Quel bonheur ce vélo! Allez, on est dans notre petit chemin habituel. Juste prier pour que les caméras tiennent. Donc déjà débridé, assistance 3, 30 km/h. Assistance 4. Oh là là, ça part trop vite. Ouais, vas-y, hein, mets la 5. Hein. Faut juste anticiper les gros trous là. Ouais, c'est impressionnant. Dans les petits chemins, c'est impressionnant. Ah, ça tape là. La caméra elle a pris un peu. Je sais pas si vous me voyez encore. J'ai pris des sacrés bosses. J'allais dire une grossièreté. Ah ouais, il y a des trucs énormes là. Ah, ça encaisse bien. Hein. Yeah. Ah, ça fait un potin les pneus là. C'est ouf, c'est ouf. Ah ouais, plus les vélos sont performants, plus il faut des supports de caméra performants. Hein. Je te le dis. Hein. Et aucun bruit parasite. Hein. Mis à part le bruit de mon support caméra là. Voilà, 40 km/h dans les petits chemins. C'est ouf. Hein. Ce vélo est dingue. Ce vélo est malade. Ouais, j'ai hâte de vous montrer le N26 aussi. Hein.
Il a grosso modo les mêmes performances. Oh, oh, oh. Mais il n'a pas du tout la même position, la même assise. Ah, ça tape sévère. Allez, branche, souche. En tout cas, ça résiste. Hein. Ça résiste et il n'y a pas besoin de pédaler. Hein. Je te le dis. Oh my God! Allez, 50 dans le petit chemin. Non mais c'est un truc de malade. Waouh! Alors, en ayant bien fait le fifou, j'ai perdu 2 barres de batterie et on a fait environ 18-19 km. 20 km en ayant fait n'importe quoi, t'as vu. Donc pas mal, franchement, au niveau de l'autonomie, c'est vraiment bien, surtout si vous faites un petit peu moins le fifou que moi. Allez, je rebride et on rentre. Yep les amis, j'espère que cette petite balade vous aura plu. Vous avez vu le style. Là, pour pas faire du vélo, je peux le mettre. J'ai pas besoin de visière. Alors qu'est-ce que je pense de ce petit Duot S26? Eh ben, je vais commencer par les moins. Le premier, on n'a pas de protection au niveau du dérailleur, sachant que c'est un vélo qui est fait pour taper dedans, ça aurait été un minimum. Donc au niveau du tarif, vous saurez que oui, il est bien équipé. Par contre, ce ne sera pas de la pièce haut de gamme, que ce soit la fourche ou l'intégrité du vélo en lui-même. On n'a pas de produits de marque, on n'a pas des moteurs Bafang. C'est un compromis pour avoir quelque chose de bien équipé à moindre prix. Autre défaut que je vais trouver, si on peut dire ça, c'est la position. On est toujours sur le guidon. Ça veut dire que si vous n'êtes pas sportif, vous aurez tendance, à moins de coller la selle tout en bas, et là on a un petit peu moins cet effet-là, mais sinon vous aurez toujours le poids légèrement sur le guidon. Ça veut dire que ça peut forcer dans les paumes de main sur les poignets, tout simplement. C'est pas des poignets hyper confort, hein, ça reste du caoutchouc assez raide. Donc si vous cherchez un vélo hyper confort pour les balades tranquilles, il y aura mieux à vous proposer, je pense. L'autre défaut, les garde-boue. Alors voilà, les garde-boue protègent de rien, que ce soit l'avant ou l'arrière. Vous aurez des projections sur l'arrière et des projections sur l'avant, c'est sûr et certain. Par contre, pas de problème de claquement. L'avant, si vous l'écartez suffisamment, ça claque pas. À la limite, vous le mettez pas parce qu'il sert à rien. Et l'arrière, si vous le fixez ici, comme moi j'ai fait, vous n'aurez pas de soucis non plus. Mais les garde-boue dans l'ensemble, c'est super bof. Voilà, vous verrez la différence sur le N26. Alors qu'on a des fixations ici, on va pouvoir adapter des garde-boue avec des renforts sur les côtés qui prennent beaucoup plus la roue, surtout sur l'avant, j'ai envie de dire. Et sur l'arrière, on pourrait aussi adapter, vu que c'est une fixation, et si on reprend ma méthode ici, on va pouvoir adapter un garde-boue beaucoup plus long. Donc ça peut être fait par la suite. Donc c'est les seuls vrais défauts que je lui ai trouvés. Au niveau des qualités, j'ai envie de mettre le confort, parce qu'entre la selle super bien amortie et l'amortisseur arrière, on a quelque chose de vraiment confortable quand même. Et quand ça tape, c'est qu'on veut faire du sport. Donc bien sûr, ça va taper un petit peu. Maintenant, sur des routes, j'ai envie de dire normales, même si on n'a pas le droit, si vous gonflez pas trop les pneus, là j'avais gonflé à moins d'1 kg, maximum 20 PSI, donc 1,4 kg environ. Si vous voulez plus de confort, vous gonflez pas trop les pneus, vous mettez 800-900 grammes, ça suffit largement, et avec les pneus qu'il y a, ça vous fait un confort supplémentaire énorme. La puissance, c'est un monstre. Donc ouais, si vous cherchez un vélo qui envoie du steak,
Franchement, voilà, si vous avez une grande propriété ou que vous avez des grands espaces un petit peu tranquilles, c'est vraiment un vélo de fou. Entre la puissance, les pneus, les amortisseurs, vous avez quelque chose qui passe partout. Pas fait pour du saut, bien sûr, au niveau de la résistance, j'irai pas faire des gros sauts. Par contre, au niveau des chemins et des franchissements, c'est vraiment un truc de fou. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il n'y a pas forcément beaucoup de pêche au démarrage. C'est pas quelque chose qui va vous surprendre. Par contre, dès qu'il commence à être lancé un petit peu et que vous êtes en bimoteur, là, l'accélérateur réagit de suite et vous prenez les petits coups au derrière. Sensation excellente. Donc dans les plus, je mets aussi tout aluminium, voilà, ça évite la rouille, donc plus grosse durée de vie, bien sûr. Le développement au niveau du pédalier, 52 dents, ça change tout. Voilà, même à haute vitesse, vous pédalerez pas dans la choucroute. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Les pneus, voilà, Chaoyang, que dire? Je le mets dans les plus parce qu'il y a encore des fabricants qui ne nous mettent pas des pneus de qualité. Et sur ce genre d'engin tout-terrain, c'est indispensable. Le freinage, une fois rodé, voilà, je le mets dans les plus aussi parce qu'avec les doubles pistons et les plateaux de 180 mm, ça mord et ça mord bien. C'est un cadre qui est plutôt rigide, la fourche tient bien aussi, elle n'est pas souple et pourtant on a pris des bons chocs. Je me suis fait bien surprendre en forêt, mais la fourche tient bien et je suis monté jusqu'à 7,5 cm de débattement. Donc elle encaisse et sans pour ça aller claquer. Donc fourche pas forcément haut de gamme, mais résistante et qui fait vraiment bien le taf. Et enfin, sa plus grosse qualité, c'est son rapport qualité-prix. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur du matériel haut de gamme, mais par contre, il est suréquipé pour un vélo à 1 249 €, c'est clair. Donc voilà mon avis sur ce petit engin. Maintenant, faites-vous votre propre petite idée, bien sûr, par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble. Je vous mets les liens dans la description, comme d'habitude, et le petit coupon indispensable. Et puis, pensez à participer pour le concours des 40 000 abonnés. Vous pourriez être agréablement surpris. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Pensez à activer la cloche si vous voulez être prévenu de toutes les sorties vidéo, normalement mercredi midi, samedi midi, donc depuis des années. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, soyez prudents, portez un casque et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Oh là là, la motricité! Attention! Je sais pas où je vais, hein. La motricité de malade. Là c'est de la... Tu passes par là?
l'affichage du taux de batterie, bien sûr, sur 5 crans, la vitesse en km/h ou en miles au choix, on va pouvoir le changer, le niveau d'assistance de 0 à 3 ou de 0 à 5, en l'occurrence là, il est de 0 à 5. Ensuite, on a les informations sur la vitesse totale parcourue. Si on appuie sur le power, on va avoir le trip, donc la distance journalière. Ensuite, le voltage de la batterie restant. Et enfin, le temps d'allumage du vélo sur la dernière session. Donc avec le plus et le moins, vous l'avez compris, on va changer l'assistance. Si on maintient le moins, on va passer en aide à la marche pour pouvoir déplacer le vélo sans forcer. Je remaintiens le moins ou je remets un coup de frein pour le retirer. Et ce bouton moins va servir également à déclencher le régulateur de vitesse quand vous êtes en route, puisque là il doit être activé. Donc j'accélère ici jusqu'à une certaine vitesse. Je vais maintenir environ 10-12 km/h. Et là, je maintiens le moins. Et quand je relâche, la vitesse reste à 10 km/h, donc on est en régulateur. Je remaintiens. Là, on n'aura pas l'allumage des phares sur ce contrôleur. On l'a ici directement avec un petit bouton on-off, donc on voit bien quand il est allumé ou éteint. L'activation des doubles moteurs ou simples moteurs. Et enfin, le klaxon. Alors que je vous parle quand même des menus cachés, quand vous maintenez le plus et le power ici, là, vous êtes en compteur de vitesse. Ça veut dire que si j'accélère, j'ai réactivé la poignée, on va avoir la vitesse qui va s'afficher en temps réel, bien sûr. Mais si vous voulez connaître votre vitesse moyenne, vous maintenez le plus et le power. Tac, et ici, vous avez vitesse moyenne qui s'affiche. Si vous voulez connaître votre vitesse max, vous remaintenez le plus et le power. Et là, oui, c'est la vitesse maximale que j'ai atteinte en descente. Et là, vous avez votre vitesse max. Ensuite, vous remaintenez pour revenir au compteur de base. Pour rentrer dans les paramètres, on maintient le plus et le moins en même temps, ici. Donc P01, je ne sais pas si vous verrez bien l'affichage. P01 ici, c'est simplement pour, justement, la netteté de l'affichage. Bah tiens, on va laisser sur 1 pour la revue en intérieur. J'appuie sur le power pour changer de programme. P02, c'est choisir entre km/h et miles per hour. P03, c'est le voltage de la batterie. Donc là, vous n'y touchez pas. P04, c'est le délai avant la mise en veille du vélo. P05, c'est pour choisir entre l'assistance à 3 niveaux ou à 5 niveaux. Si vous êtes sur 0, vous aurez de 0 à 3. Et si vous êtes sur 1, vous aurez de 0 à 5 en assistance. P06, c'est le diamètre de la roue. Vous ne le changez pas puisque ça joue pour les km/h et pour la distance parcourue. P07, c'est pour les sensors magnétiques du moteur. Mais là, c'est sur 1 d'origine. Vous n'y touchez pas. P08, c'est la vitesse maximale. Donc moi, là, il est sur 75 km/h. Je vous rassure, on va pas à 75. P09, si vous êtes sur 0, vous êtes en non-assisted mode. Ça veut dire que vous allez pouvoir démarrer à l'arrêt avec l'accélérateur. Si vous êtes sur 1, il faudra que le vélo soit lancé. P10, si vous êtes sur 2, vous aurez l'accélérateur et l'assistance au pédalage. Sur 1, vous n'aurez que l'accélérateur. Et sur 0, vous n'aurez que l'assistance au pédalage. P11, c'est la vitesse de réaction du moteur. Si vous êtes sur 1, ça va réagir assez vite et vous pouvez monter jusqu'à 24 si vous voulez pédaler beaucoup plus avant que le moteur se déclenche. P12, c'est l'intensité au démarrage. Si vous voulez plus de puissance au démarrage, vous mettez sur 5. Si vous voulez rouler un peu plus tranquillement, vous mettez sur 1. P13, vous n'y touchez pas, c'est un réglage d'usine aussi pour les aimants. P14, c'est l'ampérage de votre contrôleur. Vous pouvez le baisser si vous voulez avoir plus d'autonomie et moins de pêche, mais surtout évitez de monter parce que là, vous demanderiez plus de puissance au contrôleur et vous risqueriez de le griller. P15, c'est la sécurité de la batterie. Donc là, réglé sur 41 volts d'usine. Là, c'est pareil, vous pouvez augmenter ou baisser, mais n'y touchez pas. C'est bien mieux pour la sauvegarde de votre batterie. P16, c'est pour remettre votre compteur à 0. P17, c'est pour le régulateur de vitesse. Si vous mettez sur 0, il sera désactivé, même si vous maintenez le moins en roulant. Si vous mettez sur 1, vous pourrez activer le régulateur de vitesse. P18, le speed ratio pour le compteur. Alors là, j'ai pas trop compris. C'est peut-être la vitesse de réaction du compteur. En tout cas, je vous conseille de laisser sur 100 d'origine. Donc P19, normalement, c'est pour choisir si vous voulez inclure le 0 assistance ou commencer du 1. Mais que je mette 0 ou 1, ça ne change rien. P20, c'est le protocole. Donc ça, c'est d'usine. On n'y touche pas non plus. P21, c'est normalement pour activer le Bluetooth ou le désactiver. Mais là, on ne peut rien changer. Il se lance automatiquement. On va télécharger l'application Duot automatiquement. Moi, je suis connecté. Sinon, vous devrez faire simplement ici une recherche d'un nouvel appareil. Vous avez le taux de batterie, la vitesse en temps réel bien sûr, vous allez pouvoir changer directement les niveaux d'assistance par l'application, l'affichage journalier. Ici c'est le temps de connexion, à côté le total des kilomètres parcourus. On continue, vous avez le contrôle rapide ici, vous allez pouvoir changer km/h ou miles per hour. Cruise, attention, ça n'a rien à voir avec le régulateur de vitesse, c'est pour passer en aide à la marche. Donc si vous cliquez, le vélo se met à rouler tout seul. Attention, start mode bien sûr pour choisir encore une fois comme dans les paramètres tout à l'heure, si vous voulez que le vélo parte en accélérant à l'arrêt ou s'il faut être lancé. Vous avez les enregistrements de vos parcours, la navigation ici avec un GPS, hop, je reviens, et vous avez ici le positionnement du vélo, tac. Je vous montre pas où j'habite. Donc voilà, il y a une petite application, pas forcément indispensable, mais elle a le mérite d'être là. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see it's in these moments.
lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven, I found my bones and gave me comfort when I feel alone. You're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. And if I fall, break my bones, I will scream even louder, 'cause I'm not dying alone. Oh my God, don't do this. Oh my God, I need my best friend.